motherland. Oh, you want to translate? Yes, sorry. Donc son prénom est Lens, il vient d'Afrique du Sud, il a entendu un accent sud-africain, donc tout de suite ça l'a un peu ému, ça l'a touché. Le pays lui manque, C'est ça, oui. But I have a little bit of a confusing background. Donc j'ai un arrière-plan assez complexe. I have been leading a church in Montpellier for the last 7 years with my wife. Donc ces 7 dernières années, j'ai conduit une église à Montpellier. I was born in Châteauroux in the Loire Valley. Je suis né à Châteauroux dans la vallée de la Loire. To a father who was half Scottish and half Dutch. D'un père à moitié écossais et néerlandais. Who was born in Zimbabwe. Né au Zimbabwe. To a mother who was half French and part Scottish, part Spanish and Polish. Et d'une mère française à moitié écossaise et polonaise. And I grew up in Johannesburg. Et j'ai grandi à Johannesburg. And so I'm very confused about where I belong. Donc mon appartenance est un peu compliquée pour moi, j'ai du mal à me situer. But it's a joy to be with brothers and sisters from around the world. C'est un plaisir et une joie d'être avec des frères et sœurs d'à travers le monde. When we spoke to the Carters for the first time, it felt like it was an easy connection. La première fois que nous avons échangé avec la famille Carter, c'était une connexion très simple, très limpide. And thank you for hosting us so wonderfully. We feel very loved and cared for. God bless you. Thank you. Et merci de nous avoir accueillis d'une si belle manière. Nous nous sentons bénis. And we had a great talk online with Justice, and also it felt like just an easy, natural connection. Nous avons également une discussion en ligne via le net avec Justice et c'était également une connexion très simple et naturelle. So I hope for those of you online, hi, welcome, and for the rest of you, what I have to share with you today will be a blessing. Pour ceux en ligne, salut et bienvenue. Et pour ceux qui sont dans la salle, j'espère que nous allons passer un bon moment dans la parole de l'Éternel. And thanks again for being available to serve God like this. Il s'adresse à moi pour me dire merci. Okay, so I would like you to raise your hand if you were born in Thoiry. Levez la main si vous êtes né à Thoiry. Okay, will you raise your hand if you were born in the department, the 01? Anybody? Levez la main si vous êtes né dans le département de l'Ain, le 01. Anybody born in Haute-Savoie? Quelqu'un né en Haute-Savoie? Levez la main. Anybody born in France? Quelqu'un né en France? Wouhou, vive la France. Ouais, Fier d'être bleu. Okay. Allez, Please, bleus, will you raise your hand if you were born in Europe? Levez la main si vous êtes né en Europe. Amazing. Okay. Raise your hand if you were born anywhere else in the world. Levez la main si vous êtes né dans le reste du monde. That is amazing. Look around you. Look around you. Okay. Now, not a single person in this church was born anywhere near here. Aucune personne dans cette église est née dans les environs. And that means that something else brought you to this place. Ceci signifie qu'autre chose vous a amené ici. Would you raise your hand if you came here for work? Levez la main si vous êtes venu ici pour le travail. Okay, great. Thank you. Will you raise your hand if you came here for studies? Levez la main si vous êtes venu pour les études. Raise your hand if you came here for love. Levez la main si vous êtes venu ici par Yeah, I amour. knew there was somebody. Okay, great. Okay. Maybe you raise your hands because your parents moved here and so you had no choice in the Levez la main matter. ceux qui sont venus en suivant leurs parents et qui n'avaient pas réellement le choix. Yes, yeah. I see that hand. The poor pastor's kid. He's like, oh, man. Je vois la main du fils du pasteur qui est là, ouais, évidemment. I'm just going to share my screen with you. I asked you these questions because you think it was love or work or studies that brought you here. Donc, je vous ai posé ces questions parce que vous pensez que c'est le travail, l'amour ou les études qui vous ont amené ici. But I want to tell you it was God who brought you here. Mais en réalité, je souhaite vous dire que c'est Dieu qui vous a amené ici. And he used your work to bring you here. Il a utilisé votre travail pour vous amener ici. And he used love to bring you here. Il a utilisé l'amour pour vous conduire ici. He used your studies to bring you here. Il a utilisé vos études. And pour he vous conduire used ici. your parents to bring you here. Et il a utilisé vos parents pour vous conduire ici. You are not here because of those things. God used those things to bring you here. Vous n'êtes pas ici à cause de ces choses, mais Dieu a utilisé ces choses pour vous conduire ici. God has a plan for you here and now. Dieu a un plan pour vous ici et maintenant. The gospel is always moving. L'évangile est toujours en mouvement. Sometimes I have the impression that God has ADHD. Parfois, j'ai l'impression que Dieu a le syndrome de Tourette. Because it's like he can't
stop moving. Et il est toujours en mouvement, il It's n'arrive pas à s'arrêter. Just when you think, okay, I've got it, I understand, he does something different and something new. Juste au moment où on a l'impression d'avoir compris, il fait quelque chose de nouveau. Just like I said, I mean, my family literally comes from everywhere. Comme je l'ai dit précédemment, ma famille vient de partout à travers le monde. But God used the exact moments at the exact time to put me where he wanted me to be. Mais Dieu a utilisé des moments spécifiques pour me placer là où il le souhaitait. And God has used your history and your family and your desires to place you at this place at this moment. Et Dieu a utilisé votre famille, vos désirs pour vous placer à cet endroit précis. And I'm going to share with you this morning 4 different passages of scripture Et je vais partager avec vous ce matin 4 passages différents des Écritures, from 4 completely different places in the Bible de 4 sections différentes dans la Bible, where God speaks to people in different ways, où Dieu parle à des personnes de manière différente, but all of it shows mais le tout démontre that the plan of God is for the gospel always to be moving. que le plan de Dieu est pour que l'Évangile soit toujours en mouvement, aille toujours de l'avant. So we're going to begin with the first passage, which is at the beginning. I heard it's a very good place to start. Nous allons débuter par le premier passage qui est au début de la Bible. C'est souvent la meilleure manière de commencer, par le commencement. Any questions? Une petite question. Well, I was waiting for the Carters to start singing when I said that. I gave you the hint. En posant la question, je me doutais que les carteurs allaient se mettre à chanter, en tout cas l'un des carteurs. Start at the very beginning. Okay, anyway. Let's read it. Genesis chapter 12. I'll read it in English and then Voilà. Kevin can read it in French. Donc, lisons Genèse chapitre 12, verset 1. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great. Why? So that you will be a blessing. And I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. God calls Abram Dieu appelle Abraham and he says, go. et lui dit, vas-y. He doesn't say where. Il ne lui dit pas où, He doesn't say what he's going to do there. il ne lui dit pas ce qu'il va faire là-bas, He just says, go. il lui dit juste, vas-y. From the beginning, with the call of man, the plan is to go. Dès le début des Écritures, le plan de Dieu est de dire à l'homme, vas-y. But the plan is not just for the blessing to be for him and himself and his family. Et le plan n'est pas simplement de bénir Abraham lui-même et sa famille. The plan is to be a blessing for the whole world. Le plan est qu'il soit une bénédiction pour le monde entier. And I've listened to a few of your sermons from the last few weeks, J'ai écouté certains des messages des dernières semaines and I watched your testimony that you shared of the water flowing everywhere. J'ai regardé également le témoignage de Justus sur l'eau qui se répand partout. And it seems as if God is doing something incredible in this church. Il semble que Dieu est en train de réaliser quelque chose d'incroyable au sein de cette église. And he's pouring out his spirits. Il verse son esprit, déverse son esprit. And when he does that, it's a blessing. Et lorsqu'il le fait, c'est une bénédiction. We're filled with courage and hope, Nous sommes remplis de courage et d'espoir. and we're healed. Et nous sommes guéris. But the problem is sometimes we think that's just for us. Mais le problème, c'est que souvent, nous pensons que c'est juste pour nous. But actually, he pours out his spirit so that we can be blessed and then be a blessing to everybody around Mais en us. réalité, il déverse son esprit afin que nous soyons bénis, mais que nous puissions également bénir toutes les personnes autour de nous. My wife reminded me this morning that the first outpouring of the Holy Spirit, Mon épouse m'a rappelé ce matin que le premier déversement de l'esprit, that we see in the book of Acts, et nous le voyons dans le livre d'Actes, was tongues of fire, different languages. ça a été donc en livre de Actes, les langues de feu, différentes langues parlées. And the first sign was preaching in a language that everybody could understand. Et le premier signe fut de fait de prêcher dans une langue que tout le monde pouvait comprendre. People cannot understand the gospel unless they hear it in their own language. Une personne ne peut pas entendre et comprendre l'évangile si ce n'est en l'entendant dans sa propre langue. And if I was to ask how many languages are represented in this group, it's probably 10 or 12 or 15. Et si je devais demander combien de langues sont représentées dans cette salle, il devrait peut-être y en avoir 10, 15, 20. And God is pouring out his spirit on you so that
you can go and use that Spirit to be a blessing to others. Et Dieu déverse son esprit sur chacun d'entre vous afin que vous puissiez aller et vous-même témoigner et partager des choses de Dieu. That was the plan of God from the beginning. Et ceci est le plan de Dieu depuis l'origine, depuis le commencement. But there are a few things that we see in this passage that God tells Abraham that are lessons for us. Et il y a quelques éléments évoqués par Dieu dans ce passage qui sont une leçon pour nous. First, he tells Abraham, first we see Abraham actually has to change his nature and his behavior. Dans un premier temps, Abraham a dû changer sa nature, son comportement. He changes his name. Il a changé de nom. He has to live differently and act differently from everybody around him. Il a dû vivre d'une manière différente et se comporter différemment des gens qui vivaient autour de lui. And God does the same when he calls us. Et Dieu fait la même chose avec nous lorsqu'il nous appelle. We don't change our behavior in order to become followers of Christ. On ne change pas de comportement afin de devenir des suiveurs, des personnes qui suivent Dieu, We change our behavior and our nature because we now are followers of Christ. mais nous changeons de comportement et d'attitude parce que nous sommes dorénavant des serviteurs de Dieu. And that's what God expects from you and I. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Everything has to change. Tout doit changer. Our holiness, Notre sainteté, our sacrifice, notre sacrifice, our generosity, notre générosité, our sexuality, notre sexualité, everything changes. tout est transformé. It's what God asked of Abraham, C'est ce que Dieu a demandé à Abraham, and it's what God asks of you and I. c'est ce que Dieu demande à vous et nous, à And chacun d'entre nous. And he gives us his spirit to enable us to do Et it. il nous donne son esprit afin de nous permettre de réaliser ces choses. Tu fais un travail formidable. Merci. Vraiment, c'est tellement fluide, c'est tellement facile. Je suis impressionné. Well, your accent is very helping. So. OK, great. Mais est-ce que tu as fait ça depuis plusieurs années ou Non, depuis qu'on est là ici à Crossroads, incroyable, hein. incroyable. Tu es vraiment doué. Gloire à Dieu. Ah oui, bien sûr. Mais il t'utilise. The second thing La is that deuxième chose, Abraham is willing to give it all up. Abraham a la volonté de tout abandonner, de tout laisser derrière lui. Are you willing to give it all up? Êtes-vous prêt à tout abandonner? God doesn't ask us to give up everything, Dieu ne nous demande pas de tout abandonner, but we must be willing to give up anything. mais nous devons être prêts à abandonner toute chose. There's a big difference. Il y a une grande différence. Are you willing to give up anything for the sake of the glory of God? Êtes-vous prêt à abandonner toute chose pour la gloire de Dieu, dans l'objectif de rendre gloire à Dieu? What is it that you are not prepared to give up? What is it that you're holding on to? Quels sont les éléments sur lesquels vous êtes encore accrochés, que vous ne souhaitez pas abandonner? What ungodly pleasures do you allow yourself in the moments of darkness? Quels sont les plaisirs secrets, les vices cachés qu'on se permet dans les moments de ténèbres, dans les moments un peu sombres de nos vies? We all do it. We all have it. Nous le faisons tous, nous avons tous ces moments-là. God wants you to give that up. He's asking you to give that up. Dieu nous invite à abandonner ces choses, à les laisser derrière nous. And I want to say the biggest lie that you will hear is that you should be ashamed of that. Et je tiens à vous dire que le plus grand mensonge que vous pourrez entendre, c'est que vous devez avoir honte de ces choses-là. There is no shame when you are facing God Il n'y a aucune honte face à Dieu, because of his son Jesus, grâce à son Fils Jésus, because he gives us that sacrifice. parce qu'il nous a donné ce If sacrifice. there is something that you're not willing to give up or you're having difficulty giving up, S'il y a une chose que vous avez du mal à abandonner dans votre vie, please speak to your pastors. s'il vous plaît, discutez-en avec votre As long pasteur. as long as it's hidden, Aussi longtemps que c'est caché, the devil will hold it against you. le diable le retiendra contre vous. And then the third thing is Abraham's expected to live by faith. La troisième chose, c'est que Dieu attend d'Abraham de vivre par la foi. So I grew up in Johannesburg. J'ai grandi à Johannesburg. Africa is a very, very poor place L'Afrique est un continent très pauvre compared to Europe. en comparaison de l'Europe. And in Europe, it's easy not to live by faith Et en Europe, il est assez simple de ne pas vivre par la foi, because we have everything. parce que nous avons tout. If I speak to our friends from South America or our friends from Africa here, they'll say, yes, yes, you're right. It's very easy here. Si j'échange avec des amis d'Amérique du Sud ou des amis qui viennent du continent africain, ils peuvent affirmer que oui, effectivement, il est simple en Europe de ne pas vivre par la foi. But God always wants us to live by faith. Mais Dieu attend de nous que nous vivions par la foi. Maybe it's a different kind of faith. Peut-être sous une forme différente. In Africa, we often have to have faith about how we are going to buy food next week. En Afrique, par exemple, on a besoin d'avoir la foi, ne serait-ce que pour mettre de la nourriture sur la table le lendemain.
There are very few people in Europe who have that concern. Il y a très peu de personnes en Europe qui ont cette problématique. And I'm pretty sure those of you who are near Geneva, that's not a concern that most people who live near Geneva have. Et je suis assez certain pour dire que les personnes qui vivent dans la zone de Genève n'ont pas cette difficulté-là. We pour la bought, plupart. we bought a baguette yesterday in Geneva, and it gave me a big shock. J'ai acheté une baguette hier à Genève et comment vous dire que j'ai été un peu choqué. Un peu choqué is not the right way to say it. Un peu choqué, très choqué. C'était très, Yes, très yes, yes. compliqué. Il a eu Bouleversé, on peut dire, bouleversé. bouleversé, une Ah. ligne de crédit chez Sofinco. Yeah, voilà. yes. In actual fact, I let my brother-in-law pay for it because I was like, no, bro, En this is too réalité, expensive. J'ai laissé mon beau-frère payer pour la baguette parce que j'ai dit non, je n'ai pas les moyens pour ce genre de choses. God still wants you to live by faith. Dieu attend de nous que nous vivions par la foi. Are you living by faith? Est-ce que vous vivez par la foi? What is it that you're doing that is making you afraid, that you're scared to do? Qu'est-ce que vous faites dans la vie qui vous empêche de mettre en œuvre cela? Faith means that you're putting your life in His hands, La foi signifie que nous plaçons notre vie entre ses mains, not in the hands of the government or the social security, pas entre les mains du gouvernement ou de la sécurité sociale, not in the bank that you work for or the institution that you work for, but in God. pas entre les mains de l'établissement financier pour lequel nous travaillons ou notre entreprise, mais entre les mains de Dieu. So that's the calling of Abraham. Ceci est l'appel d'Abraham. God blesses Abraham. Dieu bénit Abraham, He gives them a place to live, the Israelites. il lui donne un endroit où conduire les Israélites. Everything's going well. Tout se déroule bien. And then they get attacked by an invading army. Et ensuite, ils sont attaqués par une armée, Godless people. des personnes qui ne croient pas en Dieu. And many of them get taken in captivity as slaves and taken to another country. Et beaucoup d'entre eux sont pris en otage en captivité et exilés du pays. And then God uses the prophet Jeremiah to speak to them in exile. And this is what he says. Et Dieu utilise le prophète Jérémie pour leur parler dans leur lieu d'exil. Et Jeremiah voici ce qu'il dit. 29, verse 4 to 7. It says, Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles who I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons. Give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease. But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf. For in its welfare, you will find your welfare. Voici ce que dit le Seigneur Yahweh des armées. Le Dieu d'Israël à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils, donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Many of us are familiar with Jeremiah 29, verse 11. Beaucoup d'entre nous sont familiers avec Jérémie chapitre 29, verset 11. I know the plans I have for you, good plans to bless you. Je connais le plan, j'ai des plans divins pour vous bénir. Very few of us know the verses before. Peu d'entre nous connaissent les versets qui précèdent. These verses, Ces versets, where they're living in a foreign land where people hate them, où ils vivent dans un endroit lointain où les gens autour d'eux les haïssent. where they don't believe in Yahweh, their God. Ils ne croient pas en Dieu, Yahweh. It's difficult for them to live out their faith. Il est délicat pour eux de vivre leur foi au quotidien. They are far away from the promised land that God has given them. Ils sont loin de la terre promise que Dieu leur a donnée. They were not expecting this message from God. Ils n'attendaient pas du tout ce message de la part de Dieu. God didn't say, I'm going to make it easy for you. Dieu n'a pas dit, je vais rendre les choses très simples pour vous. God didn't say, I'm going to take away the oppression. Dieu n'a pas dit, je vais enlever l'oppression, vous allez être en paix. God didn't say, I'm going to take you back to your homeland. Dieu ne leur a pas dit, je vais vous ramener à la maison. He says, there where you are, be a blessing. Dieu leur a dit, là où vous êtes, soyez une bénédiction. Plant gardens and eat the fruit. Plantez des arbres, mangez les fruits. Pray for them. Priez pour eux. Why? Because if where you are is blessed, then you will be blessed. Et la raison pour cela, c'est que si là où vous êtes est un endroit de bénédiction, vous-même vous serez béni. If you are here for 6 months or 1 year or 5 years, God calls you to be a blessing here. Que vous soyez là pour 6 mois, 1 an, 5 ans, Dieu nous appelle à être une bénédiction là où nous sommes. We are called to be salt and light
everywhere where we are. Nous sommes appelés à être sel et lumière partout où nous nous situons. Are you invested in this city, in this town, in this country completely? Sommes-nous investis dans cette ville, dans cette commune, dans ce pays complètement? Even if you are just here for three years. I spoke to a couple there who said, Andreas, who said he's just here for 3 years. Même si nous ne sommes là que pour 3 ans, j'ai discuté avec un couple, Andreas ici, qui était là pour trois petites années. Or if you're like Paul and you are the plumb line and you are the pillar of here forever, I'm going to die here. Ou si je suis comme Paul et un pilier qui est là depuis des années et qui ne bougera pas. Doesn't matter how long you're called to be here for. Are you being a blessing? Peu importe la durée de votre présence ici, est-ce que vous êtes une bénédiction? A blessing in the church, Une bénédiction dans l'Église, a blessing in your community, une bénédiction au sein de votre communauté and a blessing in this country. et une bénédiction pour ce pays. Are you investing your money in this place? Est-ce que vous investissez votre argent ici, dans cet Or endroit? are you just going, oh, I'm going to move back, and so I'm sending all my money back home? Ou est-ce que vous êtes dans une logique où je vais rentrer à la maison, donc j'envoie l'argent au pays? Are you paying your taxes correctly? Est-ce que vous payez vos impôts correctement? I know. I'm a tax lawyer, so that's why I'm like. Okay. But tax lawyers, you try and help people avoid paying taxes. Well, let's don't talk about Okay. that. Okay. You know, we have an expression in South Africa. Nous avons une expression en Afrique du Sud. I'm not gonna like it. 2 things in life are certain. Oh yeah, I know that. Yes, one. yes, yes. Death and taxes. 2 choses dans la vie sont certaines, la mort et les impôts. But I think in France, 2 things in life are certain: death and avoiding taxes. En France, 2 choses sont certaines. No, I cannot say Ah, that. you can't say that. Okay. Actually, it was Roosevelt who said that. It wasn't Roosevelt who said Yeah. that. Okay. Well, I didn't know that until I moved to France. Okay. God calls us to honor the country and the government of where we are. Dieu nous appelle à honorer le pays et le gouvernement de l'endroit où nous nous situons. Why? Because if it's doing well, we are doing well. Parce que si le gouvernement fonctionne bien, nous également, nous sommes dans une bonne So situation. are you voting in France when you can? Even sometimes you can vote even if you're not a citizen. Est-ce que vous votez en France lorsque vous avez la possibilité, puisqu'il est permis dans certaines circonstances de voter sans détenir la nationalité française? Are you volunteering in your community? Est-ce que vous êtes bénévole au sein de votre communauté? Are you learning French? Est-ce que vous apprenez le français? Because my mother, who is French, she doesn't like French people. Puisque ma mère, qui est française, n'aime pas les Français. The first chance she got, she ran away to a foreign country as far away as she could go. La première chance, à la première opportunité, elle va au plus loin, là où il y a le moins de Français possible. So we never spoke French at home. We had no French culture. Donc, nous ne parlions pas français à la maison, nous n'avons pas une culture française à proprement dit. I always had the passport, J'ai toujours eu le passeport, but I never spoke French. mais je ne parlais pas français. And when God called us to plant a church in France, I had to learn to speak French. Et Dieu m'a appelé à implanter une église en France, et donc j'ai dû apprendre à parler français. And I'm still learning to speak French. Et je suis toujours en train d'apprendre français. We've been le here français. 7 years, and every time I think I'm doing so well, Je suis là depuis 7 ans, et à chaque fois que j'ai l'impression de me dire, ouais, là je gère, là je suis à l'aise, I sign up for another course and I do a 2-week course and I go, oh, bah, je suis nul. je m'inscris à un cours de 2 semaines. Yeah. Can I Je get me a rends compte que- witness? Anybody here? Hallelujah. Oh, my word. I'm convinced Je suis convaincu that there are so many laws in the French language just to drive foreigners crazy. qu'il y a beaucoup de règles de grammaire dans la langue française juste pour rendre fous les étrangers. And the French are looking, going, Et les Français sont là. Yeah. when you go to a pub and I go, c'est une bière, mais c'est un demi. Alors, oui, il l'a Ah bah dit en alors, oui. français. Ouais, donc Oui, une c'est- bière, un demi. Un demi. Mais je dis, mais il y a pas de sens, il n'y a pas de logique. So I go, there's no logic. And the French people go, oui, je sais, mais c'est comme ça. Il n'y a aucune Yeah. logique. Yeah. Anyway, I got lost. The point is that even if you're here for 6 months, you should be making an effort to learn French. Même si vous êtes là pour 6 mois, faites un effort pour apprendre le français. And if you're here for 7 years like me, and I feel like I speak French fluently, Et si vous êtes là pour 7 ans comme moi et j'ai le sentiment de parler le français d'une manière assez fluide, I'm always doing French courses to improve, to try and get myself more integrated. je prends néanmoins des cours de français afin de m'améliorer et d'être encore plus fluide, encore plus à l'aise. Are you volunteering at your children's school? Est-ce que vous êtes volontaire au sein de l'établissement scolaire de votre enfant? Are you making an effort to learn about the culture and eat the way that they eat and live the way that they live?
That's easy. Est-ce que vous avez la- est-ce que vous- Alléluia. est-ce Yes. que vous tirez parti, voilà, d'apprendre de manger de la cuisine française, de vous imbiber dans la culture Ah, ça, française? c'était, oui, ça, c'est pas trop difficile. Yes. Just don't cut the camembert in the wrong way, because Oui, that's respectez le protocole de découpage du Woo! camembert, s'il vous plaît. Yes, if you want friends, okay? Si vous voulez des amis, vraiment vous intégrer. So we've seen Genesis. God spoke directly to Abraham. Nous avons vu donc Genèse. En Genèse, Dieu a parlé directement à Abraham. We see Jeremiah. God uses the prophets to speak to the nation of Israel. En Jérémie, Dieu a utilisé le prophète pour parler à la nation d'Israël. And if you look, God says, "I sent you into exile." Et si vous regardez bien, Dieu a dit, je vous ai envoyé en exil. What? God sent them to do something terrible in a terrible place? Et là, on se demande, mais Dieu les a envoyés faire quelque chose de terrible dans un endroit qu'il était tout autant? But you know why? Savez-vous pourquoi? Because they were keeping the blessing just for themselves. Le problème, c'est qu'ils conservaient la bénédiction juste pour eux. So God had to do something to force them to go and take the gospel to other nations. Donc Dieu a dû faire quelque chose pour les conduire, pour les pousser à aller apporter la bénédiction aux autres nations. Let's read now. We're going to go into the New Testament in Matthew 28. Maintenant, basculons sur le Nouveau Testament en Matthieu 28. Jesus says this, Matthew 28, 18 to 20. Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you. And behold, I'm with you always to the end of the age." Jésus approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jesus continues the same message. Go into the nations. Jésus continue le même message. Allez vers les autres, allez apporter la parole. And what we call this is we call this the gospel. Est-ce que la manière dont nous faisons référence à cela, c'est l'évangile. Now, this word, l'évangile and the gospel, has the same original meaning. Ces deux termes, gospel et évangile, ont la même sémantique initiale. Gospel is Latin and evangile comes from Greek. Gospel est latin, l'évangile vient du grec. It means the same thing. It means literally good news. Et cela signifie littéralement la même chose, bonne nouvelle. And it comes from the times when people would be in a village waiting for news. Et cela vient d'une époque où les personnes étaient dans des villages reculés et attendaient les nouvelles. And would be particularly when the army had gone off to fight. Et c'était particulièrement le cas lorsque l'armée était partie en They- combat au loin. They were being attacked by an invading army. Ils étaient attaqués par une armée en pleine invasion. And the people were waiting in the villages to hear the good news that their army had won. Et les membres du village attendaient la bonne nouvelle que leur armée avait remporté la victoire. They were waiting for l'évangile, the good news, Ils attendaient l'évangile, la bonne nouvelle. the gospel. Le- Is our life safe or are we not safe? L'évangile, le gospel est notre bonne nouvelle pour dire que nous sommes en sécurité ou nous ne sommes pas en sécurité. That's what it meant to them in the day, and that's what it means to us, the gospel of Jesus. C'est ce que cela signifiait pour eux à l'époque et c'est ce que cela signifie encore pour nous aujourd'hui. But our army has won already. Mais notre armée a déjà remporté la victoire. Jesus conquered death and sin on the cross. Et Jésus a remporté la victoire, il a vaincu la mort et le péché à la croix. You don't have to be sitting waiting for the good news. We have the good news that we have won already. Nous n'avons pas à rester assis et à attendre la bonne nouvelle, nous l'avons déjà reçue. Maybe you're here and you know the good news, Peut-être que parmi vous, certains connaissent déjà la bonne nouvelle or maybe you're here and you don't know the good news. et certains d'entre vous peut-être ne la connaissent pas encore. That you don't have to be a slave to your sin anymore. Nous n'avons pas à être esclaves de notre péché. So maybe most of you here know that, but you know there are millions of people just outside these doors who don't know that good news. Peut-être que la plupart d'entre vous le savent, mais il y a des millions de personnes à l'extérieur qui n'ont pas reçu cette bonne And nouvelle. that's why God has sent you here at this time. Et c'est pour cela que Dieu vous a envoyé ici, à ce moment. And that's why He's pouring out His Holy Spirit on you Et c'est pour ça qu'il déverse son Esprit Saint en vous, so that you can be that dandelion that goes and plants seeds everywhere. afin que vous puissiez être ce dent de lion qui envoie et partage ce message autour de lui. But we have to accept
that most people are not living in the good news. Mais nous devons également accepter que la plupart des gens ne vivent pas cette bonne nouvelle. In order for this to be the gospel, we have to accept that others are lost. Afin que ceci soit considéré comme une bonne nouvelle, nous devons accepter le fait que d'autres sont perdus. We don't like to say that. C'est quelque chose qui n'est pas agréable de dire. And the world doesn't like to hear that. Et le monde n'aime certainement pas l'entendre. That you are lost and you're going nowhere. Que vous êtes perdus, vous allez nulle part. Jesus wants to set these people free. Jésus veut libérer ces individus. I have a little video to show you. I forgot. I want to plug in the audio. Is it possible? My screen is shared. Can I just press play and we can see? Une petite vidéo. Okay. It's okay. Let me. It's not too important actually. I'll just explain to you what it is. Je vais juste vous expliquer le contenu de la vidéo. If I can just pause it. The video is a story of a man in China. La vidéo est l'histoire d'un homme en Chine. That man over there, and the man in the green shirt is his son. L'individu en t-shirt vert est son fils. And this man, his son was stolen from their garden 30 years ago. Et ce jeune homme en t-shirt vert, il a été rejeté, enfin en tout cas éloigné de Dieu il y a plusieurs années. And his father Et son père bought a motorbike, a acheté une moto. and 24 years later, I said 30, but it's 24 years later, his father found his son. 24 années plus tard, ce père a retrouvé son fils. He literally drove his motorbike Il a littéralement pris la moto tens of thousands of kilometers through every single region of China. plus de 10 000 kilomètres dans toutes les régions de la Chine. Tens of thousands, yeah, tens of thousands. He changed motorbike 4 times because they just kept breaking down because he was using it so much. Des dizaines de milliers de kilomètres. Il a changé même plusieurs fois de moto parce que celle-ci tombait en panne. And he did not give up for 24 years until he found his son. Et il n'a pas abandonné pendant 24 années jusqu'à retrouver son fils. That's how committed he was to finding his son, Ça montre son engagement, sa volonté de retrouver son fils, because he knew his son was lost. puisqu'il savait que son fils était perdu. I think we forget that the people around us are lost because they're such nice people. Parfois, nous oublions que les gens autour de nous sont également perdus parce qu'ils sont sympathiques. There's a video of him driving through China, Voici un extrait dans la vidéo de lui qui traverse la Chine, 500,000 kilometers. 500 000 kilomètres. You see banners with his son's face on it, handing out flyers. Avec des bannières représentant le visage de son fils qui distribuait des flyers, des prospectus. We are called to save the lost. Nous sommes appelés à sauver les perdus. But you don't have this kind of commitment until you realize, convinced that people are lost. Mais nous n'aurons jamais ce type d'engagement tant que nous ne prenons pas conscience que les individus autour de nous sont perdus. We have the good news. Nous avons la bonne nouvelle. Are you sharing it? Est-ce que nous la partageons? And I'm going to share one last passage of scripture with you. 1 Corinthians chapter 9. Un dernier passage des Écritures, 1 Corinthiens chapitre 9. Genesis, we've looked at the prophets, we've looked at the gospel, and now we're going to look at the epistles, the letters of Paul. Donc nous avons commencé en Genèse, les livres prophétiques en Jérémie, l'Évangile en Matthieu, et maintenant nous allons regarder aux épîtres de Paul. And I know 3 more minutes. Okay, I know I've gone a little bit over 12 o'clock. Okay. Paul says this, "For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might just save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings." Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi.
afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, même moi, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-loi comme un sans-loi, afin de gagner les sans-lois. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu. Je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. I know that sometimes being a bilingual church can change many things that you're comfortable with in church. Je sais que le fait d'être dans une église bilingue parfois peut nous pousser, nous challenger dans nos zones de confort. Because you're used to church being a certain way. Parce que nous sommes habitués à vivre l'église d'une certaine manière. And it's comfortable just doing it one way, doing it the same way that we've always done it. Et c'est confortable, on est à l'aise dans cette manière de faire que nous avons toujours connue. But like Paul says, we need to do all things so that people can be reached. Mais comme le dit Paul, nous devons faire toutes choses afin que tout à chacun puisse être atteint. I'm convinced that God has brought so many foreigners to France in order to share the gospel. Et je suis convaincu que Dieu a appelé tant d'étrangers en France afin de toucher le maximum, le plus grand nombre. And we have quite a strong pastoral group of pastors. We meet regularly in Montpellier. Nous avons un groupe de pasteurs, une pastorale assez importante et nous rencontrons régulièrement à Montpellier. There are 23 churches in Montpellier, and we meet every 2 months. Il y a 23 églises à Montpellier et nous nous rencontrons une fois tous les 2 mois. 14 of those 23 churches are pastored by people who are not French. 14 de ces 23 églises sont dirigées ou un pasteur qui n'est pas français. They could be from Ivory Coast or from the Congo. Ils peuvent être du Congo, de Côte d'Ivoire. We have 2 Americans. Don't judge them too much. Il y a 2 Américains. Ne soyez pas dans le jugement. God bless America. You guys are amazing Americans. But oh Que Dieu yeah, bénisse l'Amérique. Woo! Vous êtes merveilleux, Um, magnifiques. Incroyable. yeah. The British. We have 2 Italians, 2 Brazilians, South African. Britanniques, Sud-Africains, Italiens. God has brought them to share the gospel. Dieu les a conduits dans la région de Montpellier pour partager l'évangile. And every single one of them, like me, had to learn to speak French to pastor in France. Et chacun d'entre eux a dû apprendre le français afin d'être pasteur en France. They're committed to do whatever it takes that the gospel can be shared in this amazing country. Mais ils s'engagent à faire le nécessaire afin de partager l'évangile au plus grand nombre. Are you prepared to do whatever it takes that people in this country and in this town can hear the gospel? Êtes-vous prêt à faire ce qui est nécessaire pour partager l'évangile au plus grand nombre aux personnes qui sont dans cette région? I started by saying God used many different things to bring you here. J'ai commencé en disant que Dieu a utilisé un bon nombre de choses pour vous conduire ici. Now, what are you doing with the gospel now that you are here? Maintenant, que faites-vous avec l'évangile compte tenu du fait que vous êtes ici? You know, there are many people who could probably do a better job of being a pastor in France than me. Vous savez qu'il y a des personnes certainement bien mieux qualifiées que moi pour accomplir ce boulot de pasteur ici en France. Lucy, you don't have to nod so enthusiastically. Lucie, il ne faut pas non plus. Voilà. I get frustrated sometimes that my French is not perfect. Je suis parfois très frustré que mon français n'est pas aussi bon que je le souhaiterais, I said yes to God. mais je dis oui à Dieu. I said, God, use me the way that I am. Utilise-moi tel que je suis. And I'm not going to be ashamed about the fact that I have lots of different cultures and I speak many languages. Et je n'aurai pas honte du fait que je viens d'un autre arrière-plan et que je parle différentes langues. And I'm sure there are people that could probably do a better job than my wife and I. Et je suis persuadé qu'il y a certaines personnes qui pourraient faire un bien meilleur travail que celui que nous accomplissons mon épouse et moi. But those people didn't say yes to God. Mais ces individus, ces personnes n'ont pas dit oui à Dieu. We said yes to God. Nous avons dit oui à Dieu. God wants you to say yes to him. Dieu souhaite que vous lui disiez oui. With your culture and your language and your challenges and your difficulties, Avec votre culture, votre langue, vos défis, votre arrière-plan, votre parcours. I want to be part of bringing the gospel back to France. Je veux participer à cette entreprise de rétablir l'évangile en France. Brendan and Claudia have come to France from South Africa because they want to be part of the gospel coming back to Europe. Brandon et Claudia nous ont rejoints d'Afrique du Sud afin de participer également à cette entreprise de ramener l'évangile en France, en Europe. God has done the same with you. Dieu a fait la même chose et fait la même chose avec vous. And let's work together Travaillons ensemble with our strengths and our weaknesses avec nos forces et nos faiblesses to make these people fall in love with Jesus again. afin de permettre aux personnes autour de nous de tomber amoureuses, de rencontrer Dieu et d'avoir une relation avec lui. Can I pray? And then I think
Kevin Carter has another song for us, but when we're ready, yeah. Je vais prier. Merci beaucoup. Ah, merci, merci. J'apprécie beaucoup. Merci, madame. En fait, c'est un grand privilège pour nous d'être appelés ici. Vraiment, il y a une grande histoire en France avec l'Évangile, vraiment qui est perdue depuis 200 ans. Oui, depuis Napoléon, en fait. En 1905, ça a beaucoup changé. Mais même avant ça, il y avait cette coupure avec l'Église, avec la foi. Mais Dieu n'a pas oublié la France. Et peut-être, ça sera nos enfants qui profitent de notre travail. Mais on n'est là pas que pour ces générations ici devant nous et pour nos vies, mais pour les générations après nous. Donc, merci, j'apprécie beaucoup. Merci encore. Est-ce qu'on peut prier? I'm sorry. Can we pray? Let's pray. Prions. Yeah. I'll give you a moment Je vais to vous do donner un work with instant. God and say, God, use me now that I'm here. Je vais vous donner un instant pour passer un moment avec Dieu et lui demander, Seigneur, utilise-moi. God, you want every person in this area to know you. Seigneur, tu veux que chacune des personnes dans cette région te connaisse. Those who speak English, Celles qui parlent anglais, those who speak French, les francophones, those who speak Spanish, les hispanophones, those who speak Russian, les russophones, those who speak Ukrainian, les personnes qui parlent ukrainien, even those who speak Afrikaans. Hallelujah. même ceux qui parlent afrikaans. And Lord, you've brought all of these people here because you have a plan for them. Et tu as amené chacune de ces personnes ici parce que tu as un plan pour elles. You have used love, you have used work, you have used studies, but it's all for your glory. Tu as utilisé l'amour, le travail, les études, mais tout cela est pour ta gloire. Lord, may our lives represent your glory. Seigneur, que nos vies représentent ta gloire, reflètent ta gloire. Lord, there are millions of people who are lost. Seigneur, il y a des millions de personnes qui sont perdues. Lord, I want to be on my motorbike, riding around, making sure that the lost are found. Seigneur, je veux être comme cet homme sur ma moto et à traverser le pays afin de trouver ceux qui sont perdus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. 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 Thank you. Can you say thank you to Kevin? Merci, vraiment super, incroyable.